Et yo tout le monde, c'est les Lumières avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais à peu près vous présenter et tester ce luminaire que j'ai récupéré en même temps que la Junior, la Solaire 250 et la Gamelle inconnue. Je ne sais toujours pas son nom. Autrement, dès l'instant que j'ai des informations à propos d'elle, je modifierai sur YouTube, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Donc, on va revenir sur cette vidéo. Dans cette vidéo-là, pourquoi présenter à moitié? Parce que c'est le bordel à ouvrir. Hein. Faut forcer. Si on veut l'ouvrir, il faut prendre une pince multiprise ou une multiprise. Et faut tourner, il faut faire je ne sais combien de tours avant que la vasque s'ouvre. Et si j'ouvre la vasque, j'ai juste accès au réflecteur et à la lampe. Le bloc appareillage est par là-dedans. Donc c'est un vrai bordel ce luminaire. Une fois que, mettons, le ballast est mort, pour le remplacer, il faut le démonter complètement le luminaire. Hein. Le plus simple, ce serait même de le démonter de la crosse et puis ça y est. Parce que ça a été un bordel quand je l'ai nettoyé. Déjà, je sais qu'elle est propre à 100% celle-là. Donc on commence, c'est une Ludec, enfin c'est Celux, c'est Celux ou Celux, Celux ou Celux Histo, c'est une Histo, bon j'ai pas le modèle précis mais je sais que c'est Histo. Et après Celux, ils ont fait aussi un petit partenariat avec Ludec, que des marques qu'on ne connaît pas, hein. Moi je ne connais pas Celux ni Ludec. Et ce luminaire c'est un Celux, ou Celux, peu importe, je ne sais pas c'est lequel, Ludec Histo. C'est juste que c'est la Histo. Après, les marques, j'ai pas la précise. C'est plutôt Celux. Donc voilà la grosse ML. 90 cm de diamètre. Hein, donc c'est énorme. C'est vraiment. On prend du borni, enfin des deux Wago là jusqu'en haut. 90 cm, ça fait presque 1 mètre de hauteur. Ça prend de la place. Donc ce que j'aime bien avec ce luminaire, c'est que la partie là s'allume. Et bon, c'est léger, hein. C'est la lampe qui est là, ils ont fait exprès de laisser des trous dans le réflecteur pour que ça allume la partie là. Il y a un film en plastique pour cacher l'appareillage. Bon, après le plastique il est censé être bien blanc, mais là il est un peu jauni. Bon, je veux pas vous. J'en ai 3. Donc vous allez dire 3 c'est énorme, ça prend énormément de place. J'en ai 2 avec les crosses. Et une, il restait un petit morceau de crosse, mais ils sont pas embêtés les ouvriers, ils n'ont pas réussi à la démonter. Après je comprends, hein, parce que même moi j'ai pas réussi à démonter quand j'ai forcé. Ils ont coupé la crosse à la disqueuse. Donc le luminaire, j'en avais 3, j'en ai désossé une, donc j'ai gardé son appareillage et la douille. La lampe, les lampes, ils les avaient déjà démontées des luminaires, ils me les ont données à part dans un carton. J'ai eu une lampe neuve, je vous avais déjà fait la vidéo dessus, c'était la vidéo où il y avait les radiums. Les lampes, elles étaient là-dedans. Ils m'ont donné tous les luminaires qui sont désinstallés ce jour-là. Ils ont gardé toutes les lampes, et il y en avait une neuve au cas où un luminaire qu'ils allaient laisser serait grillé, mais ils ont laissé 0 luminaire. Ils ont fait juste de la maintenance pour ceux du dessus, qui sont au sodium 150 aussi. Bref. Le ballast. C'est un tridonique Obis. Bon, après, je sais pas. Parce que ça, c'est pas le vrai ballast. Le ballast qu'il y a dedans, c'est exactement le même, mais en 150 watts. Là, c'est un ballast 100 watts, parce que le ballast 150 watts, il est parti dans un luminaire qui était non appareillé. Je vous ai pas encore fait la vidéo dessus, et je suis pas prêt de vous faire la vidéo dessus, parce que déjà, de 1, je suis pas décidé à faire la vidéo dessus, et de 2, il est pas du tout d'origine, j'ai pas d'informations dessus, donc rien qui va. Quoi. Et c'est pas très intéressant, c'est plutôt un luminaire type projecteur. Donc c'est ce ballast là qui amène dans le luminaire, mais en 150 watts, exactement le même, écriture rouge avec les bornes enfin presque automatiques. Puis l'amorceur là, VS Vochlo. Et après il y a le condensateur, mais le condensateur je l'ai pas, s'il est parti dans un luminaire et j'ai pas envie de redémonter le luminaire. Donc la crosse je l'ai, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est rangée. Celui-là avait sa crosse. Le deuxième que j'ai encore qui est au grenier, que je sais pas ce que je vais en faire. Sûrement mettre en vente parce que j'ai pas envie de le garder. Il a encore sa crosse, par contre le dernier, celui qui est parti à la ferraille, celui-là non, il n'avait plus la crosse. Bon, on va pas s'attarder longtemps sur le blabla. C'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Avec son dôme en plastique là comme ça, avec les petits points là, ça éclaire bien quand même je trouve. Bon ça c'est côté route normalement, et ça c'est plutôt côté trottoir parce que le réflecteur est incliné. Ça chauffe très vite, et là on peut voir que ça éclaire. Bon, c'est pas... normalement si on voulait vraiment un bon éclairage là-dedans, il faudrait qu'il y ait directement une lampe incorporée là. Bon moi je trouve ça suffisant. On voit les tiges filetées qui maintiennent qui maintiennent les deux parties ensemble. Parce qu'en fait, ça tient. Le luminaire, il tient sur 4 tiges filetées. Les tiges filetées sont vissées là-dedans. Après, on les voit passer là. Il y en a une autre là-haut. Les autres sont derrière. Elles repassent, elles arrivent là. Dans le luminaire, elles maintiennent la cloche, elles maintiennent tout jusqu'au réflecteur. Le bout des tiges, il arrive dans le réflecteur. Bon, voilà, donc c'est presque à fond, on va pas laisser au maximum. Hein. À l'arrière, c'est bon. Tout est nickel. Bon, on va se laisser là-dessus. C'est dommage, on n'a pas pu faire une présentation en détail, mais bon, c'est le bordel, il faut démonter tout, il faut démonter les tiges filetées une par une pour avoir accès, pour enlever le réflecteur, pour enlever la cloche, pour pouvoir enlever le plastique. Le plastique juste ici. Une fois que le plastique là est enlevé, on a accès enfin au bloc appareillage, qui est lui aussi maintenu avec les tiges filetées. Tout tient sur les tiges filetées. Bon, c'est costaud, hein. Ça veut pas se barrer, ça c'est sûr. Mais c'est le bordel. Quand il y a une pièce de morte, bon, c'est la lampe, faut s'amuser à défaire cet écrou-là, il faut le défaire, défaire. Ah là là, faut faire de je ne sais combien de tours avant que ça soit défait. Et après, on a seulement accès à la lampe, donc c'est un peu le bordel quand même, je trouve. Bon, si tu as aimé cette petite vidéo, que tu as des questions, il y a les commentaires, et je te dis ciao.